ce début de journée, je place ma volonté dans la tienne, de telle sorte que je vive toutes mes actions dans ta divine volonté. Que son soleil se lève en moi et que mes actes ne fassent qu'un avec les tiens. Que ma décision ne soit pas obscurcie par ma propre volonté, mon estime personnelle, mon insouciance ou ma négligence. Gloire à toi, Seigneur. Seigneur, en ce début de journée, je place ma volonté dans la tienne, de telle sorte que je vive toutes mes actions dans ta divine volonté. Que son soleil se lève en moi et que mes actes ne fassent qu'un avec les tiens. Que ma décision ne soit pas obscurcie par ma propre volonté, mon estime personnelle, mon insouciance ou ma négligence. Gloire à toi, Seigneur. Prière du sceau de la divine volonté. Seigneur Jésus, ma vie, avec ta très sainte Mère, la Vierge Marie et toute la cour céleste, j'entre dans ta divine volonté, afin de pouvoir atteindre toutes les créatures passées, présentes et futures. Sur chacune, je veux apposer le sceau de ta divine volonté, afin que dans le sang divin de l'agneau, ce sceau puisse les purifier et les protéger. Reçois par cette prière, Seigneur Jésus, de la part de l'humanité tout entière, toute la gloire qui revient à ta puissance, à ta sagesse et à ton amour. Amen. Fiat. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous. Nous entrons en Jésus et nous retrouvons toutes les créatures. Nous prenons de Jésus tout ce que nous voulons, tout ce qui est bon pour nos frères. Chaque âme qui entre dans sa volonté et qui agit dans la divine volonté, Jésus dit à Louisa qu'il reconnecte, c'est toute la communication entre le ciel et la terre qui se refait. Et elle devient cette âme source de grâce pour des générations, des milliers, des milliers, des milliers. Le monde spirituel, mes amis, est beaucoup plus puissant que notre agir humain. Demandons pardon au Seigneur pour notre manque de foi et offrons-nous au Père en Jésus, comme Jésus, pour tous les hommes et pour glorifier surtout notre Dieu. Demandons pardon pour nos résistances, nos péchés, et de contrister sans cesse le Saint-Esprit. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché, c'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, et nous conduise à la vie éternelle. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Seigneur, tu es toujours à l'œuvre pour sauver les hommes, mais en ce moment du carême, tu offres plus largement ta grâce à ton peuple.
Regarde avec bienveillance tous ceux qui t'appartiennent. Que ton amour protège et fortifie la foi des catéchumènes et des baptisés. Par Jésus le Christ, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Nous célébrons la messe pour Paul Fender. Du livre du prophète Ézéchiel. Ainsi parle le Seigneur. Je vais prendre les fils d'Israël parmi les nations où ils sont allés, je les rassemblerai de partout et les ramènerai sur leur terre. J'en ferai une seule nation dans le pays, sur les montagnes d'Israël. Ils n'auront tous qu'un seul roi, ils ne formeront plus deux nations, ils ne seront plus divisés en deux royaumes. Ils ne se rendront plus impurs avec leurs idoles immondes et leurs horreurs. Avec toute leur révolte, je les sauverai en les retirant de tous les lieux où ils habitent et où ils ont péché. Je les purifierai. Alors ils seront mon peuple et moi je serai leur Dieu. Mon serviteur David régnera sur eux. Ils n'auront tous qu'un seul berger. Ils marcheront selon mes ordonnances. Ils garderont mes décrets et les mettront en pratique. Ils habiteront le pays que j'ai donné à mon serviteur Jacob, le pays que leurs pères ont habité. Ils habiteront eux-mêmes et leurs fils et les fils de leurs fils pour toujours. David, mon serviteur, sera leur prince pour toujours. Je conclurai avec eux une alliance de paix, une alliance éternelle. Je les rétablirai, je les multiplierai, je mettrai mon sanctuaire au milieu d'eux pour toujours. Ma demeure sera chez eux, je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Alors les nations sauront que je suis le Seigneur, celui qui sanctifie Israël, lorsque mon sanctuaire sera au milieu d'eux pour toujours. Parole du Seigneur. Le Seigneur nous garde comme un berger son troupeau. Le Seigneur nous garde comme un berger son troupeau. Écoutez, nation, la parole du Seigneur annoncée dans les îles lointaines. Celui qui dispersa Israël le rassemble, il le garde comme un berger son troupeau. Le Seigneur nous garde comme un berger son troupeau. Le Seigneur a libéré Jacob, l'a racheté des mains d'un plus fort. Ils viennent criant de joie sur les hauteurs de Sion. Ils affluent vers les biens du Seigneur. Le Seigneur nous garde comme un berger son troupeau. La jeune fille se réjouit, elle danse. Jeunes gens, vieilles gens, tous ensemble. Je change leur deuil en joie, les réjouis, les console après la peine. Le Seigneur nous garde comme un berger son troupeau. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi délivrance. Rejetez tous les crimes que vous avez commis. Faites-vous un cœur nouveau et un esprit nouveau. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi délivrance. Le Seigneur soit avec vous. Lecture de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, quand Lazare fut sorti du tombeau, beaucoup de Juifs qui étaient venus auprès de Marie et avaient donc vu ce que Jésus avait fait, crurent en lui. Mais quelques-uns allèrent trouver les pharisiens pour leur raconter ce qu'il avait fait. Les grands prêtres et les pharisiens réunirent donc le conseil suprême. Ils disaient « Qu'allons-nous faire ?
Cet homme accomplit un grand nombre de signes. Si nous le laissons faire, tout le monde va croire en lui, et les Romains viendront détruire notre lieu saint et notre nation. » Alors, l'un d'entre eux, Caïphe, qui était grand prêtre cette année-là, leur dit : « Vous n'y comprenez rien. Vous ne voyez pas quel est votre intérêt ? Il vaut mieux qu'un seul homme meure pour le peuple et que l'ensemble de la nation ne périsse pas. » Ce qu'il disait là ne venait pas de lui-même. Mais étant grand prêtre cette année-là, il prophétisa que Jésus allait mourir pour la nation, et ce n'était pas seulement pour la nation, c'était afin de rassembler dans l'unité les enfants de Dieu dispersés. À partir de ce jour-là, ils décidèrent de le tuer. C'est pourquoi Jésus ne se déplaçait plus ouvertement parmi les Juifs. Il partit pour la région proche du désert, dans la ville d'Éphraïm, où il séjourna avec ses disciples. Or, la Pâque juive était proche, et beaucoup montèrent de la campagne à Jérusalem pour se purifier avant la Pâque. Ils cherchaient Jésus. Et dans le temple, ils se divisaient entre eux. « Qu'en pensez-vous ? Il ne viendra sûrement pas à la fête. » Les grands prêtres et les pharisiens avaient donné des ordres. Quiconque saurait où il est devait le dénoncer pour qu'on puisse l'arrêter. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Ils réunirent le conseil. Je pense à ce psaume, le premier psaume, l'homme qui vit au conseil des méchants. Eh oui, le conseil du Saint-Esprit, le conseil des amis de Dieu, le conseil qui nous fait participer à ce dialogue constant entre le Père et le Fils dans l'Esprit. Voilà, demandons au Seigneur cette grâce. Alors, eh bien, cette première lecture est extraordinaire, bien sûr. On voit dans le prophète Ézéchiel: « Je les purifierai, je les rassemblerai sur cette terre, je ferai avec eux une alliance éternelle, ils ne formeront qu'un peuple, je serai leur Dieu. David, mon serviteur, régnera, je les rétablirai, je multiplierai, je mettrai mon sanctuaire. » Voyez, qu'est-ce que fait Dieu? Il nous purifie, comme en ce moment, mes amis, il nous purifie. Il nous purifie, et c'est une belle grâce que nous vivons. Je verrai quand je vais faire des enterrements au cimetière, comme ces jours-ci, 4 cette semaine, et les gens sont désemparés, quelqu'un s'en va, et c'est l'occasion pour moi de leur partager l'amour du Seigneur, de leur partager que la fin de la vie est le commencement de la vie qui dure pour toujours, que Dieu nous donne ce libre arbitre ici sur terre pour faire un choix, pour dire oui, purifie-moi. Il veut faire un peuple, il veut être notre berger, il veut être notre Dieu, une alliance éternelle. Nous ne pouvons pas douter que ces paroles d'Ézéchiel sont des paroles qui se renouvellent et qui s'appliquent bien sûr à cette vie, à cette abondance de vie dans la divine volonté que le Seigneur veut pour nous, puisque c'est son plan. Le plan, c'est que nous retrouvions la vie dans la divine volonté, que nous vivions totalement unis d'une manière éternelle, qu'il ait sa demeure chez nous, en nous, qu'il soit notre Dieu, que nous soyons son peuple. Voilà, il veut que son sanctuaire soit au milieu de nous pour toujours. Donc il n'y a que des attributs divins, pour toujours, éternel, unité, Dieu en nous, bien sûr. Et cette purification. Alors comment nous purifie le Seigneur ? Eh bien, au long de l'histoire de l'humanité, nous le voyons, ces 4 fléaux de l'Apocalypse au chapitre 6, voyons qu'ils reviennent. Ils reviennent d'une manière et d'une autre. Donc il y a des purifications partielles. On ne peut pas savoir si c'est la purification définitive du cheval avec le cavalier vert, le cheval qui nous purifie, qui nous envoie la peste, la maladie, la mort. Nous ne savons pas, ça s'est déjà produit, mais c'est peut-être aussi encore le Seigneur qui vient et qui nous purifie avec un fléau. C'est comme ça que Dieu nous purifie. Nous purifie pour nous faire réagir. Et dans le « je les purifierai », dit le texte d'Ézéchiel. Donc c'est très clair, mes amis, voyez, c'est très clair.
C'est très clair, l'homme s'éloigne de Dieu et Dieu permet, c'est toujours la pauvreté, la guerre, la peste, vous voyez, qui viennent nous rappeler, comme je le disais, après le tremblement de terre de Mexico ou après la guerre du Golfe, les églises étaient pleines, ça a duré un peu et puis après c'était fini. Moi, ce qui me fait peur, c'est plutôt après le confinement. Après le confinement. Est-ce que beaucoup d'entre vous qui suivez cette retraite allaient être décidés à vivre dans la divine volonté cette nouvelle et divine sainteté? Ou est-ce qu'on va aller à cloche-pied, un peu comme Israël, comme le reprochait Élie? Est-ce qu'on va continuer un peu à voir nos idoles, et nos impuretés, nos divisions, nos partis pris, nos pertes de temps dans des discussions inutiles? Est-ce que nous allons continuer d'habiter dans nos lieux de péché? Est-ce que nous allons continuer avec nos révoltes? Vous voyez, est-ce que nous allons... Non. Ou est-ce que cette purification va nous transformer? Est-ce que nous allons sortir de ce désert des hommes complètement renouvelés dans notre cœur, comme le disait, nous allons rejeter nos crimes, bien sûr, et faites-vous un cœur nouveau, un esprit nouveau. Est-ce que nous aurons un cœur nouveau, un esprit nouveau? Alors, eh bien, ce troisième point que je veux, Caïphe, d'abord, Caïphe a prophétisé, donc c'est déjà très consolant, parce que, vous voyez, on n'a pas besoin d'être un saint pour avoir des prophéties. Caïphe, qui était grand prêtre, par la fonction qu'il avait, il a prophétisé. Donc, il y a des choses qui peuvent être dites de la part de Dieu par des événements et par des personnes qui ne sont pas nécessairement des saints, qui ne sont pas nécessairement au service de Dieu. Vous voyez, puisque Caïphe est un grand prêtre, il prophétise, mais loin de là d'être dans le conseil de Jésus et de ses amis. Au contraire, c'est lui qui va le crucifier, vouloir décider sa mort. Donc ça, c'est quand même consolant d'une certaine manière. Mais enfin, surtout, il va prophétiser quoi? Il va dire, il vaut mieux qu'un seul homme meure pour le peuple et que l'ensemble de la nation ne périsse pas. Un seul pour tout le peuple, un seul qui se sacrifie. Et je veux terminer avec ça. Est-ce que nous allons sortir de ce confinement avec la décision ferme de nous sacrifier pour les autres, de nous sacrifier pour le salut du monde, parce que Jésus va mourir pour tout le peuple. Vous savez, si une âme, si un homme, une femme se décide à la sainteté, devient par cette grâce infinie, énorme, immense, éternelle de la divine volonté, une âme victime, c'est-à-dire quelqu'un qui dit « Jésus, je veux revivre ta vie et te donner la mienne. Je veux que tu revives ta vie en moi. » C'est ça la vie dans la divine volonté, c'est « Je veux que tu revives, Jésus, ta vie en moi et je vais y rajouter mon petit amour, je vais y rajouter mon oui, je vais y rajouter mon petit fiat, ma petite volonté humaine, ma décision qui, si elle n'était pas plongée dans la mer immense de ta divine volonté, n'aurait aucune valeur. Mais plongée en toi, te laissant agir et régner en moi, et moi avec mon petit oui, agissant en toi, partout, toujours, en tout lieu, me diffusant partout, vous êtes quoi? Un paratonnerre. Vous apaisez la colère de Dieu qui se manifeste, comme dirait l'Ancien Testament. Nous le comprenons dans le Nouveau Testament, bien sûr, mais c'est cette révolte de la nature, dit Jésus aussi à lui, à cause du péché de l'homme. Vous êtes une source de grâce, vous les saints, une source de grâce pour l'humanité entière, pour les âmes du purgatoire, pour tout le monde. Donc, mes amis, un choix. Est-ce que vous êtes décidés, dans ce cœur maintenant du désert que nous vivons, peut-être à la moitié de ce temps, qui sait, il faut espérer quand même en sortir, eh bien, est-ce que vous êtes décidés à vous sacrifier pour tout le peuple, pour toute l'humanité, pour la gloire de Dieu, bien sûr? Eh bien, prenons cette décision aujourd'hui, à la veille d'entrer dans cette grande semaine, la grande semaine.
Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Prions ensemble, frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Dieu éternel et tout-puissant, pour nous donner la vie nouvelle, tu nous as fait renaître par le baptême reçu dans la foi. Accueille nos dons et nos prières, puisque tes serviteurs espèrent en toi effacent leurs péchés, réponds à leurs désirs, par Jésus le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Oui, l'univers entier, sauvé par la passion de ton Fils, peut désormais confesser ta gloire, par la puissance de la croix. Apparaît en pleine lumière le jugement du monde, la victoire du crucifié. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue.
dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Jean-Paul, Jean-Marie et Bertrand, ses auxiliaires, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Tous les défunts de cette semaine, et ils sont nombreux, les âmes du purgatoire. Et de tous les hommes qui ont quitté cette vie, reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. La première manière de nous sacrifier pour tout le peuple, mes amis, c'est la prière. C'est la première conversion, c'est d'avoir une vie de prière, des temps de prière. La prière est le sacrifice spirituel, le sacrifice de nos cœurs qui persévèrent, qui demeurent. Demeurez avec moi, demeurez en moi, dira Jésus dans Saint Jean. Restez avec lui, malgré l'agitation, malgré peut-être la sécheresse, l'aridité de la prière, le combat de la prière, les assauts des mauvaises pensées dans la prière. Restez, demeurez avec le chapelet, demeurez avec la parole, demeurez dans ce temps, ne pas bouger et offrir tout ça. C'est la première manière de se sacrifier. Après, les autres ne sont qu'une conséquence de la puissance, de la grâce qui agit en nous. Eh bien, demandons cette grâce au Seigneur avec les mots mêmes de Jésus, en laissant nos lèvres dans les siennes, notre cœur dans le sien. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer dans la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps par ta miséricorde. Libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. » Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde.
Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici Jésus-Christ, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Communion tous au corps et au sang de Jésus pour avoir la vie éternelle. Le Christ a été livré pour rassembler dans l'unité les enfants de Dieu qui ont été dispersés. Ensemble, prions le Seigneur. Dieu souverain, nous te le demandons humblement. Rends-nous participants de la nature divine, puisque tu nous as fait communier au corps et au sang du Christ, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Très belle prière. Rends-nous participants à la nature divine, de la nature divine, puisque
tu nous as fait communier au corps et au sang du Christ. Le corps et le sang du Christ sont en vue d'une plénitude de vie divine dans le Seigneur, dans sa divine volonté. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Sous l'abri de ta miséricorde, nous nous réfugions, Sainte Mère de Dieu. Ne méprise pas les prières que nous t'adressons dans nos besoins et délivre-nous toujours de tout danger, Vierge glorieuse, Vierge bénie. Nous allons entrer dans cette semaine sainte. Vous avez maintenant pratiquement, je crois, en ligne tous les 24 heures de la Passion avec la voix du Père Paul. Et voilà de quoi méditer. Et comme nous le disions dans l'Évangile, le cœur de notre vie chrétienne, c'est vraiment la vie de réparation. C'est vraiment de nous offrir, d'abord par la prière, bien sûr, et ensuite par ce renoncement constant à notre volonté propre pour vivre et laisser régner sa divine volonté en nous. C'était ça le plan de Dieu, c'est ce que nous commençons à faire et comme beaucoup s'en rendent compte, ce temps de confinement était justement pour cette diffusion de ce message maintenant. Vous voyez, c'était le temps de Dieu. Les purifications sont pour nous réunir, les purifications sont pour nous renouveler, les purifications sont pour permettre à Dieu d'être notre berger, de faire sa demeure en nous et nous en lui et de sceller avec nous une alliance éternelle. C'est ce que nous vivons, mes amis. Et alors, je voudrais vous inviter vraiment à continuer à réparer, à lire, à méditer avec le cœur ce livre admirable dont Jésus parle. Et il dit que pour chaque mot, chaque parole, il nous donnera une âme, les 24 heures de la Passion. À la fin de la deuxième méditation, il est écrit « Quand l'âme, se fondant en lui, par lui, avec lui et en lui, donc, en entrant en Jésus, en invitant la divine volonté dans nos actes. L'important, c'est l'attention. C'est l'attention d'inviter toujours la divine volonté à agir avec nous, dans nos actes, de lui laisser la priorité. C'est ça, se fondre en Jésus, fusionner, si l'on veut. En italien, c'est vivre l'acte avec Dieu de manière immédiate. Voilà. Quand l'âme se fondant en lui fait ses actions directement avec Jésus, le bon Jésus se sent tellement attiré par cette âme qu'il fera avec elle tout ce qu'elle fait et changera en quelque chose de divin l'action de la créature. Je répète, il changera en quelque chose de divin l'action de la créature. Tout ceci est un effet de la bonté de Dieu qui tient compte de tout pour que sa créature ne soit en rien lésée. Ô ma vie et mon tout, que tes pas dirigent les miens et pendant que je foule la terre du pied, fais que mes pensées montent vers le ciel. Amen. Fiat. Fais-moi posséder ton unité, me diffuser dans tout le créé, agir avec toi dans tous les cœurs et les ramener dans ta volonté. Le soleil baigne tout de sa lumière et la terre tout entière ouverte à sa douce chaleur devient instant de beauté et correspond de mille reflets. Fais-moi posséder ton unité,
me diffuser dans tout le créé, agir avec toi dans tous les cœurs et les ramener dans ta volonté. Perdu dans ta volonté, en tout je suis avec toi. Les œuvres des saints, les anges sont à moi. J'en fais un bouquet à la Trinité. Fais-moi posséder ton unité, me diffuser dans tout le créé, agir avec toi dans tous les cœurs et les ramener dans ta volonté.